Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous ici sur ce stade Jacques Chaban-Delmas pour ce match des légendes qu'on aura le plaisir de commenter avec Guy Akoseberi, ancien international de rugby. Match des légendes, match de bienfaisance au profit de l'association de Pascal Olmeta. Un sourire, un espoir pour la vie, c'est simple, il y a un plateau exceptionnel. Et sur cette pelouse, Guy Akoseberi ce soir, une mi-temps football, une mi-temps rugby avec des champions du monde côté foot et avec des finalistes par exemple de Coupe du Monde côté rugby. Oui, mais un plateau exceptionnel. Alors c'est sûr que pour les, je dirais pour les anciens supporters et tout ça, revoir ces hommes-là sur le terrain, ça va faire chaud au cœur, ça va rappeler de bons souvenirs, ça va faire aussi pour certains un aller-retour de plusieurs années. Après, bien sûr qu'on aurait aimé les voir à l'âge de 25 ans, qui nous remontent ce qu'ils savaient faire à l'époque, mais je pense que ça va être intéressant, même si les jambes ont vieilli, le souffle sera sûrement moins là, je pense qu'on va avoir droit à quelques beaux gestes techniques, bien sûr. On attend la tous technique est toujours là. Ouais, ah non, mais ça normalement c'est comme le vélo, ça ne se perd pas, quoi. Donc pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Donc ça devrait être assez sympathique, assez spectaculaire. On le disait, Pascal Olmeta, donc à l'origine de cette association, qui vient en aide pour récolter des fonds pour les enfants malades et leurs familles. On va le retrouver, il est au bord du terrain avec notre homme de la pelouse ce soir. Il s'agit d'un autre Pascal Zudas, qui est aux côtés de Pascal Olmeta. Eh bien, pas encore, Nicolas, parce qu'on est en train de chercher Pascal Olmeta qui est en plein échauffement en fait. Eh bien, je vais vous proposer, on va changer de Pascal. Moi, je vais en profiter, venez avec moi, on s'approche tout de suite. On va aller voir Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre, bonsoir. Participer à cette fête du foot contre le rugby pour une bonne cause, c'est-à-dire pour des enfants hospitalisés. Clairement, ça signe avec les valeurs de Jean-Pierre Papin. Bon, déjà, le caritatif, c'est une chose, mais on est tous là aussi pour l'amitié qu'on a à Pascal. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui à l'OM pendant 4 ans et franchement, c'est quelqu'un qui mérite qu'on vienne pour ce genre de choses. Parce qu'il a un cœur gros comme ça. Il l'était quand il était sur le terrain. Maintenant qu'il en est en dehors, et moi je sais de quoi tu parles parce qu'en tant qu'association, je sais comment c'est compliqué. Le fait d'organiser ce genre de choses, d'événements, avec des grands footballeurs et des très grands rugbyman, c'est juste génial. Vous ne regrettez pas de ne pas jouer pour aller voir un petit peu titiller ces rugbyman au moins pendant la première période? Si, bien sûr, mais bon, après, quand on peut, c'est bien. Après, moi, je me suis blessé il y a 5 mois, donc c'est la première fois de ma vie que je respecte les protocoles des médecins. Donc j'avais encore 2 jours à reposer, je ne vais pas me tout foutre en l'air pour un match. Mais moi je suis là, j'aurai le coup d'envoi. J'espère que je ne me claquerai pas sur le coup d'envoi, c'est tout. Dernière question, le pronostic, avantage rugby ou avantage football? Avantage la fête. Avantage le spectacle, peu importe qui va gagner. En général, le rugby n'a pas trop de chance par rapport à ça. Mais voilà, les statistiques sont faites pour être aussi bousculées. Merci beaucoup Jean-Pierre, bon match. Voilà, le cœur de Jean-Pierre Papin qui parle devant un public nombreux, c'est la fête ce soir, Nicolas. Allez, merci Pascal pour cette interview en bord terrain. Donc Pascal Olmeta, Jean-Pierre Papin, Guy Akoseberi qui a joué bien évidemment ici au Girondins de Bordeaux, illustre footballeur Jean-Pierre Papin qui a joué surtout à l'Olympique de Marseille, qui a été ballon d'or. Des footballeurs première mi-temps dans quelques minutes qui vont eux jouer au football, leur domaine de prédilection, contre des rugbymen qui eux joueront au foot la première mi-temps et la deuxième ce sera des équipes mixtes. Et il y a du beau monde sur cette pelouse parce que les joueurs vont rentrer dans quelques instants un par un avec des enfants bien évidemment. On le rappelle, c'est un match de bienfaisance au profit de l'association, un sourire, un espoir pour la vie. Beaucoup de monde ce soir au Stade Chaban-Delmas. Le public bordelais a répondu présent pour cet événement avec beaucoup de beau monde sur cette pelouse. Vous avez joué vous Guy Akoseberi sur cette pelouse? Oui, alors à l'époque... Dans ce stade qui est très rugby aujourd'hui, qui a longtemps été l'antre des footballeurs des Girondins. Oui, surtout l'antre des footballeurs. C'est vrai que nous, on jouait plutôt au stade André Moga à Bègle, mais on avait droit de temps en temps à venir fouler cette pelouse pour des matchs de phase finale ou des derbies. Je me rappelle d'un gros derby contre Dax pour une qualification là, pour les phases finales du championnat. Et après, bien sûr, la chance avec l'équipe de France d'avoir joué des test matchs ici, puisque régulièrement l'équipe de France a affronté l'Australie, l'Afrique du Sud quand ces équipes-là venaient en tournée. Donc voilà, un stade qui connaît surtout le ballon rond, mais qui depuis maintenant quelques saisons avec du bébé connaît aussi très bien le ballon ovale. Donc voilà, le stade lui ne sera pas perdu, la pelouse non plus. Elle retrouvera le ballon rond, même si c'est le ballon ovale qui est implanté ici maintenant à Chaban-Delmas avec le bébé. Avec l'équipe de l'UBB qui a terminé 10e, du top 14 cette année, qui a raté la qualification ce soir.
c'est la fête, c'est le plaisir, c'est pas de compétition. L'enjeu, c'est de donner du bonheur aux gens qui sont au stade ce soir, qui nous regardent un petit peu, qui nous regardent à la télé, et puis bien évidemment sur les réseaux sociaux. Et à suivre cette rencontre qui va commencer dans une petite poignée de minutes. Les joueurs sont à l'entrée dans le tunnel de ce stade Chabandelmas. Ils vont te présenter un par un parce qu'il y a du beau monde, on le disait. Il y a des footballeurs du niveau de Laurent Blanc, des anciens footballeurs. Il y a Zinedine Zidane, il y a Didier Deschamps, Bayonnais, qui aime le rugby lui aussi. Puis côté rugby, c'est très bien aussi. Il y a Sébastien Chaval, illustre ancien plaqueur féroce des terrains de rugby. Giacomo Severi, un joueur qui a peut-être quelques talents ballon au pied. On va le découvrir aussi. Quand vous étiez joueur, Giacomo Severi, est-ce que il vous arrivait lors d'entraînement de changer de forme de ballon, prendre un ballon rond et pas ovale ou pas? Ça faisait partie des exercices ou peut-être un simple plaisir, un simple jeu? Alors il y avait souvent le plaisir en fin de saison, une fois que... Et regardez, la Coupe du Monde qui va arriver sur... en plus, il y a la Coupe du Monde dans la main. Pascal Olmeta, allez-y Guy, qui va arriver sur ce terrain. Oui, alors c'était surtout du plaisir en fin de saison. Sur les derniers entraînements de la saison, quand la compétition était terminée, on jouait souvent on essayait de jouer au football. Alors quelques joueurs avaient de la qualité, je pense à Vincent Etcheto qui était un très très bon joueur de rugby, mais également un très très bon joueur de foot. Donc voilà, ça faisait partie de, je dirais plutôt de l'amusement qu'autre chose. Les fois nous prenions ce ballon rond. Avec la Coupe du Monde qui est là quand même, ça c'est une sacrée belle surprise. Pour tout le monde, la Coupe du Monde remportée par la France, la Coupe du Monde de football remportée par la France. En 2018, c'était l'été dernier en Russie. Sur cette pelouse du stade Chabandelmas, évidemment, beaucoup de sourires, beaucoup de bonheur pour cette Coupe du Monde brandie dans le ciel bordelais ce soir. La présentation de ce trophée prestigieux que les rugbymen, alors c'est une forme de trophée, ils aimeraient bien à l'automne au Japon brandir dans le ciel japonais aussi. Ça sera peut-être une autre histoire, que celle des footballeurs français. L'été dernier, c'était pas gagné non plus pour les footballeurs français. Il faisait quand même partie des équipes qui pouvaient gagner cette Coupe du Monde. C'est vrai que l'équipe de France de rugby est quand même assez loin au classement mondial. Et vu les dernières prestations, on imagine mal dans 4 mois. On l'espère tous, bien sûr, mais on a du mal à l'imaginer. La présentation qui commence, donc des joueurs, différents joueurs, différents joueurs qui vont rentrer. Donc on va alterner entre footballeurs, rugbymen, alors même s'ils ne sont plus en activité, bien évidemment, on le reste à vie, footballeurs ou rugbymen. Alors ce sont des joueurs qui sont illustrés il y a quelques années sur les pelouses de France et d'Europe. Donc il y a beaucoup de joli monde ce soir, et ça a commencé avec Christophe Coquard, l'ancien footballeur d'Auxerre, qui a joué à la JOCR, ancien dribbleur fou. Et là on passe au rugbymen avec Eddy Labarthe qui joue en Pro D2 à Provence Rugby. Alors évidemment, à chaque fois qu'un Steve Savidan, ancien footballeur, qui vit maintenant sur le bassin d'Arcachon, qui entraîne là-bas, qui a joué à Valenciennes notamment dans sa carrière, qui a connu une sélection en équipe de France. Avant-centre, très bon buteur. Très bon buteur, entraîneur maintenant, qui essaie de transmettre sa passion et ses compétences à ces jeunes joueurs du bassin d'Arcachon. Michel Marfer, que vous avez peut-être rencontré sur les terrains. Michel Marfer, ancien du Stade Toulousain. Qui s'occupe toujours du centre de formation et de la formation depuis plusieurs années du Stade Toulousain, qui était un très bon, il jouait 3 quarts aile, 3 quarts centre, quelques sélections en équipe de France aussi. Michel Marfin, joueur de ballon, très bon joueur de ballon, joueur de main, très vite, qui joue à Guy, aller très vite, et l'école du Stade Toulousain. Et Tony Vérel désormais pour les footballeurs, Tony Vérel qui a joué ici aussi au Girondins de Bordeaux, qui vit d'ailleurs maintenant dans le coin, pas très loin d'ici, de Bordeaux, qui vient ici avec sa famille. Tony Vérel qui a joué une saison à Bordeaux, au Girondins, mais qui a adoré, vraiment la preuve. Il est revenu à la fin de sa carrière et ce soir il doit forcément prendre beaucoup de plaisir. Tony Vérel, très investi lui aussi auprès des enfants et des jeunes en général. Christian Labitte, joueur de Narbonne, du Stade Toulousain, plusieurs fois titré, et entraîneur actuellement de l'équipe de Carcassonne en Pro D2. Pour le footballeur, Frédéric Piccione, qui a joué notamment à Monaco, à Saint-Etienne, à Rennes, très bon attaquant de ces équipes françaises. Romain Tollet, ancien joueur de Castres. Castres, buteur, très très bon buteur. Castres olympique. Je pense que Romain Tollet au foot aura sûrement de la qualité. En général, les bons buteurs au rugby font de bons joueurs de foot. Ils se sont réchauffés tout à l'heure. Quelques-uns étaient assez à droite devant le but. Notamment Romain Tollet, quelques frappes à l'entrée de la surface de réparation qui était bien cadré. Comme vous le disiez, Guy, je pense qu'il se débrouille pas mal, balle au pied, on va voir. Petit modèle, mais technique. Certainement Romain Tollet, ballon rond au pied, et plus ballon ovale comme l'essentiel de sa carrière, où il s'est notamment illustré au Castres olympique.
Castres Olympique était champion de France l'an dernier et qui a été éliminé le week-end de la course au barrage du top 14. Le week-end dernier. Castres Olympique entraîné par Christophe Furios, futur manager de l'UBB. De l'UBB. Patrice Loco, footballeur, pas rugbyman, footballeur notamment de Nantes. Il s'est révélé au FC Nantes et il a joué également au Paris Saint-Germain. Patrice Loco, quelques sélections aussi en équipe de France. Il y a beaucoup d'avant-centrés, je trouve. Beaucoup d'attaquants, donc il va y avoir du jeu, des buts. Il va falloir défendre un peu peut-être, mais il y aura du spectacle. Je ne sais pas qui. C'est aussi le but de cette soirée. Qui sera gardienne de but du côté des rugbyman, mais il va falloir qu'il... Sabri Lamouchi, ancien entraîneur de Rennes, qu'il a quitté il n'y a pas très longtemps, mais qui a joué aussi dans des clubs assez prestigieux comme l'Inter Milan, qui a joué milieu de terrain technique, très bon joueur. Le premier des deux Lièvremont, Guy. Marc, oui, consultant, ancien entraîneur de l'équipe de France, ancien joueur de Perpignan, du Stade français, champion de France. Marc Lièvremont, consultant Canal+. Ah voilà Marc. Franck Jurietti. Franck Jurietti, ancien footballeur. Hein. Il est là, il est là. Coupé les cheveux, hein, Franck Jurietti. Oui, c'est vrai. Ancien footballeur des Girondins de Bordeaux, qui vit lui aussi dans la région ici, toujours depuis la fin de sa carrière. Thomas Lièvremont, le frère de Marc. Joueur du BO, Biarritz Olympique, ex-joueur du Biarritz Olympique. Donc voici, place un local aussi, Lilian Lasland. Une belle ovation hein, pour Lilian Lasland, l'enfant du Médoc, champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 1998-99, lors de l'avant-dernier titre du club bordelais. Depuis, Lilian Lasland, attaquant international qui a joué à Auxerre, qui a joué à Saint-Seurin sur l'île et aux Girondins de Bordeaux. Autre joueur de talent, cette fois-ci rugby, Yann Delegue, ancien assez génial de d'ouverture, hein, Guy Cossé-Berry. Toulon, l'essentiel de sa carrière. Champion de France tout jeune à Toulon, là, 19 ans, 19-20 ans. Et après, donc, Yann a rejoint le Stade Toulousain, plusieurs titres, équipe de France. Il fait partie de la fameuse action de l'essai du bout du monde. C'est Yann qui me fait la passe, là, juste avant que l'on marque l'essai. Ah, et voilà Milou. Et Milen Tamac, lui aussi. Le papa de Romain. Non, cette équipe prestigieuse de France, ancien du Stade Toulousain. Et Milen Tamac, Romain Vuba, footballeur, lui aussi formé à Bordeaux. Qui a fait ses premières armes en professionnel à Bordeaux, qui est parti à Lille après, où il a été champion de France et vainqueur notamment de la Coupe de France sur Mavuba. 13 sélections d'équipe de France sur Mavuba de football. Il a disputé la Coupe du Monde 2014. Olivier Brouzet, figure locale, mais pas simplement. Guy Cossé-Berry, ancien deuxième ligne du 15 de France. 72 sélections, me semble-t-il, de mémoire. Belle carrière, oui. Belle carrière sous la mêlée. Pas que d'ailleurs pour Olivier Brouzet, bien évidemment. Il va retrouver son compère, on va le voir tout à l'heure, mais qui fait partie aussi de la liste. Peut-être que sur les corners, Olivier Brouzet, il est pas mal, non, à la tête. Mais je crois qu'Olivier avait fini, après sa carrière de rugby, a fait une ou deux saisons dans le club de foot d'Artigues. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a joué avant-centre un petit peu à Artigues. Olivier Magne, ancien joueur formé à l'US Dax, club landais notamment. Cantalou d'origine, de d'Aurillac. C'est footballeur. Olivier Dacour, milieu de terrain, qui a joué notamment lui aussi comme Sabri Lamouchi à l'Inter Milan en Italie. Le monstre, un des monstres sacrés du rugby français, Fabien Pelous. Voilà, on va dire le pendant d'Olivier Brouzet. Tous les deux ont joué ensemble un grand nombre de matchs. Je crois qu'ils ont le même âge, je pense même. Fabien Pelous, hein, quand même des légendes hein, du poste de deuxième ligne en équipe de France. Capitaine et tout. Stade Toulousain. Vincent Candela, champion du monde 1998 avec l'équipe de France, qui a joué notamment à l'AS Roma et qui rentre lui aussi sur le terrain avec une jeune fille pour l'accompagner. Le grand trois quarts centre aussi, Yannick Josion. Toujours le Stade Toulousain, l'école toulousaine. Ouais. Ancien trois quarts centre international. Yannick Josion, nombreuses campagnes avec les Bleus de France et avec les Rouges et Noirs du Stade Toulousain. Il a été à un moment le meilleur trois quarts centre du monde. Hein. Yannick était un très très grand joueur. Demi-mêlée aussi, hein. Ancien talonneur, Raphaël Ibanez, capitaine du 15 de France. Entraîneur de l'UBB. Futur manager de l'équipe de France. Après la Coupe du Monde à l'automne, et puis qui a joué notamment aussi au Saracens. En Angleterre, Raphaël Ibanez. L'ovation de Chabandelmas, du stade Chabandelmas pour Jean-Pierre Papin, ballon d'or dans les années 90 avec l'Olympique de Marseille, qui vit sur le bassin d'Arcachon, qui a joué aussi aux Girondins de Bordeaux. Un des grands attaquants de l'histoire du football français.
autre très grand du foot français, ancien entraîneur légendaire d'Arsenal, Arsène Wenger. Oui, qui a été anobli. 20 ans à Arsenal, qu'il a quitté l'été dernier. Il a tout gagné quasiment avec Arsenal. Il se met du côté des rugbyman. Ouais, peut-être. Il a choisi son camp. Alsacien, Arsène Wenger. Putain, c'est pas trop une région traditionnelle de rugby. Ah, Christian Cali là aussi, phénomène. Pilier du Stade Toulousain. Pilier du Stade Toulousain, international, bien sûr. Christian Califano. Laurent Blanc aussi. Très très applaudi. Laurent Blanc, entraîneur des Girondins de Bordeaux, champion de France 2008-2009, le dernier titre national. En tout cas, dernier titre des champions de France pour les Girondins, qui a aussi entraîné le Paris Saint-Germain. Laurent Blanc, titulaire, une des figures des champions du monde de 1998. Ah, Thomas aussi. C'est la Castagnède, le Landais. Mont-de-Marsan. Le Landais, le Montois, Thomas Castagnède, équipe de France aussi, bien évidemment. Très belle carrière. Le petit prince. Toulouse, qui a fini sa carrière au Saracens d'ailleurs, en Angleterre. Et là, on change de sport. Oh, ah oui. On n'est plus dans le foot, dans le rugby, on est dans... Il était hier dans les... pilote de Formule 1. Romain Grosjean, pilote, bien évidemment, qui a pris le départ d'une centaine de grands prix dans sa carrière. Mais hier, je crois qu'il était à Monaco hier. Romain Grosjean, je crois qu'il a fini 10e du Grand Prix de Monaco hier. Romain Grosjean, qui adore le football. Romain Grosjean. Dimitri Ajvili aussi, très très grand joueur. Fabien Barthez, excellent. Ah oui, qui lui, de l'Avelané, Fabien Barthez, dans l'Aveyron, donc terre de rugby aussi. Son papa était rugbyman, était un très bon joueur de rugby. Très très applaudi ici aussi, Fabien Barthez, champion d'Europe avec Marseille, champion du monde avec les Bleus en 1998. Et Romain Grosjean qui a bien terminé 10e du Grand Prix de Monaco. Vous avez suivi attentivement Guy hier. Oui. Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Entre les résultats électoraux, je zappais. Et que dire de tout ce monsieur? Thierry. Sa maman habite Bordeaux, la maman de Thierry du Sautoir. Thierry a joué un peu avec, 2 ou 3 saisons entre 18 et 20 ans, 18 et 21 ans. Capitaine emblématique du 15 de France. Puis sacré monsieur, à tout point de vue. Très très grand troisième ligne, peut-être l'un des meilleurs à l'époque de la planète. Oh, c'était le meilleur. C'était le meilleur. Probablement le meilleur. Les Blacks le craignaient. Et là on est encore monté d'un ton pour l'ovation. Didier Deschamps, Bayonnais, entraîneur de l'équipe de France, champion du monde sur le banc de touche en 2018, champion du monde sur le terrain en 1998, il était capitaine de cette équipe de France. Didier Deschamps qui est né, qui a grandi sur une terre de rugby, Bayonne. À Bayonne, avant de partir à Nantes au centre de formation. Quel CV, le plus beau palmarès, l'un des plus beaux palmarès du football français, avec un autre qui va arriver dans quelques secondes. Et écoutez, le stade Chaban-Delmas, parce que là, ce sont deux figures assez extraordinaires du sport français qui rentrent sur le terrain ensemble. Sébastien Chaval et sa barbe, toujours aussi prononcée. Et Zinedine Zidane de retour ici au stade Chaban-Delmas. Zinedine Zidane qui a joué à Bordeaux pendant 4 ans, 1992-1996, qui a été finaliste de la Coupe d'Europe, la Coupe UEFA à l'époque on l'appelait, ici contre le Bayern Munich, finale perdue, champion du monde, Zinedine Zidane en 1998, entraîneur aujourd'hui du Real Madrid qui est revenu sur le banc madrilène après avoir gagné 3 fois consécutivement la Ligue des Champions pour ses débuts d'entraîneur avec le géant espagnol et s'être octroyé un break de quelques mois. Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, peut-être le footballeur préféré des Français. Assurément. Et quel joueur, je pense que ce soir il va faire partie des quelques joueurs qui vont être capables encore de montrer de très belles choses, parce que quand on se rappelle de sa technique individuelle, ça se perd pas. Ça se perd pas. Et puis 4 années, Zizou parle de ces 4 saisons. 4 saisons sous le maillot des Girondins. Ah, ça s'oublie pas. Un match contre le Milan AC d'anthologie, une victoire 3-0 contre Milan. Zizou qui s'est marié à Bordeaux. Oui, qui s'est marié au Hayan. Au château du Hayan à l'époque où il jouait au Girondins de Bordeaux. Forcément un club qui lui tient très à cœur, qu'il aurait pu entraîner au début de sa carrière
d'entraîneur quand il dirigeait la réserve du Real. Il était fortement pressenti à Bordeaux, ça ne s'était pas fait à l'époque. À l'époque, Bordeaux avait opté pour Willy Sagnol et Zinedine Zidane qui est resté à Madrid avant d'avoir la carrière que l'on connaît au Real. Oui. 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions consécutivement. Alors que tous les joueurs ont le regard levé vers le ciel, sûrement que je pense que le ou les ballons vont arriver. Il y a le ballon qui doit arriver. Dans le ciel bordelais qui s'est éclairci parce que la journée a été compliquée aujourd'hui au niveau météo, forcément. Un beau ciel bordelais, c'est pas encore l'arrivée du ballon qui doit arriver dans le ciel avec les parachutistes. Pour l'instant, c'est la photo. Alors il y a du monde sur la photo, ils sont une quarantaine à jouer ce soir, 40 même, avec les enfants en plus. Il y a beaucoup de beau monde. 548 sélections côté football sur la pelouse présent ce soir. Guy Akoseberi. Et il y a des beaux mondes entre Laurent Blanc, Zinedine Zidane côté football, mais aussi côté rugby. Oui, Thierry Dussautoir, Sébastien Chabal et des figures et des légendes du rugby français. Olivier Magne, et même du rugby, Raphaël Ibanez. Et même du rugby international. Des légendes sont sur cette pelouse du Stade Chabon-Delmas pour le match de bienfaisance de l'association de Pascal Olmeta. Un sourire, un espoir pour la vie. On le rappelle, c'est une association qui tient beaucoup à cœur de Pascal Olmeta qui s'est exprimé tout à l'heure. Il réitère ce match chaque année, non? Il me semble depuis. Qui permet de récolter des fonds et beaucoup d'argent pour les enfants malades et leurs familles, pour les accompagner financièrement, mais pas simplement, c'est aussi parfois pour permettre à des jeunes enfants de réaliser leurs rêves et d'accompagner et de côtoyer des immenses noms du sport mondial ce soir, comme notamment Zinedine Zidane entre autres ou Thierry Dussautoir. Alors ils se sont échauffés très sérieusement. D'ailleurs les rugbymen tout à l'heure étaient les premiers à être sortis sur le terrain pour se chauffer au foot. Mais ils sont repartis au vestiaire après. Le rugbyman a besoin de repartir au vestiaire avant de revenir sur la pelouse. Pour se regrouper. Se regrouper, se serrer un peu, se parler. Ah, oui. Et donc on va voir ce qu'ils vont donner, cette équipe de ces rugbymen face aux footballeurs. Première mi-temps qui va commencer d'ici un petit quart d'heure. Ça sera football, 45 minutes de football. Et la deuxième sera consacrée au rugby où cette fois-ci les équipes seront mixtes et mélangées entre d'anciens rugbymen et d'anciens rugbymen et d'anciens footballeurs ensemble de chaque côté. Je pense que c'est plus cohérent de... Ça peut être compliqué pour les footballeurs. Oui. Contre les anciens rugbymen. Je dirais même très compliqué. Parce que les physiques sont quand même différents. Et voilà. À part Pascal Olmeta, je pense et Fabien Barthez. Je pense que Fabien Barthez, je suis même presque persuadé que jeune, il a dû jouer au rugby à Lavelanet là, dans son village d'origine. Donc il avait un bon pied gauche déjà quand il joue au foot pour dégager, donc peut-être qu'il est pas mal. Mais même c'est un garçon qui a du tempérament. Comme Pascal Olmeta, je crois qu'il faut pour occuper ce poste de gardien, il faut avoir du tempérament. Et ces deux-là, je pense, ne se laisseraient pas impressionner ou ne se laisseront pas impressionner pendant la mi-temps de rugby. J'en suis persuadé. La soirée des selfies, bien évidemment. Ce soir, parce qu'avec Zinedine Zidane, tout sourire pour son retour ici sur la pelouse du stade Chabon-Delmas. Très applaudi tout à l'heure lors de la sortie des joueurs sur le terrain, bien évidemment, comme Didier Deschamps, comme Laurent Blanc, comme Thierry Dussautoir, comme la plupart, de toute façon, des anciens joueurs présents ici ce soir. Ils sont 40, ils vont s'affronter dans quelques minutes pour le plaisir, pour la beauté du geste, pour l'association, pour une belle cause. C'est une belle soirée de sport que nous vous proposons ce soir ici à Bordeaux. Le soleil en plus est de retour. On a de la chance, les conditions seront... Alors ils étaient réunis cet après-midi, ils se sont retrouvés un petit peu au Haillan, au château du Haillan, au siège des Girondins de Bordeaux. Ils ont été accueillis par le propriétaire américain du club, les footballeurs notamment étaient là-bas, quelques rugbymen étaient présents également cet après-midi avant de venir ici beaucoup discuter, beaucoup échanger. Beaucoup de choses à se raconter entre anciens sportifs de très haut niveau qui se côtoient, qui se côtoyaient et qui se côtoient. Arsène Wenger, Laurent Blanc, c'est quand même une rencontre d'entraîneurs de football, de passionnés de sport en général. Bien sûr. Tous les gens qui sont sur le terrain sont des passionnés de sport et bien sûr de leur sport en particulier, mais en général... Quand on est sportif de haut niveau, on aime tous les sports. On aime surtout discuter avec des sportifs d'autres disciplines pour échanger, pour apprendre. C'est important quand on est dans son sport d'échanger comme ça? Ah oui, complètement. Oui. On parle au niveau technique, au niveau gestion du stress, émotion? Tout ce que peut comporter
un sport de haut niveau, que ce soit la technique, que ce soit comment appréhender la compétition, comment se préparer pour la compétition, comment vivre la compétition. Voilà, chacun a, dans une discussion, alors, souvent on retrouve des similitudes, mais il est toujours intéressant, oui, d'échanger de tout ça. Puis après, en plus, il y a les anecdotes, le vécu, les campagnes passées ensemble, certains matchs. Donc voilà, ça fait tout un... On peut retrouver aussi des connaissances communes, des gens qui viennent du même coin de France. Donc voilà, ça crée après beaucoup d'échanges et souvent de vraies amitiés, oui. Alors on scrute le ciel du stade Chabannes-Delmas, le ciel de Bordeaux, parce que le ballon du match va descendre du ciel dans quelques instants. Le ballon de ce match, match des légendes entre anciens footballeurs, anciens rugbymen de très haut niveau, avec des anciens joueurs qui ont tout gagné dans leur carrière, que ce soit en sélection nationale ou en club, notamment pour les footballeurs. Alors du côté, il y a les Français qui ont été champions du monde, on espère, pour les rugbymen en 2019, voire peut-être en 2023, avec la Coupe du Monde organisée en France. Ce serait l'idéal. C'est encore loin. Pour l'instant, c'est ce match des légendes ici au stade Chabannes-Delmas, et dans le ciel bordelais, les parachutistes qui vont porter les ballons. Ah oui, les ballons de ce match. Deux parachutistes, donc un coup, une première mi-temps ballon rond, une deuxième mi-temps ballon ovale, bien évidemment. Par contre, j'ai vu que Jean-Pierre Papin, lors de la présentation, n'était pas en tenue. Non, je pense qu'il va rester sur le bord. Il va être un œil de coach. Ah, le coach. De coach, un œil averti et expert de Jean-Pierre Papin. Je pensais que Bichente Lizarazu serait présent. Alors, non. Alors, il a eu un petit souci il y a quelques semaines, quelques mois, lors d'un tournage. Voilà, il s'est blessé, il a eu beaucoup de rééducation. Il n'est pas en état de jouer encore. D'accord. Voilà, Bichente Lizarazu qui devait être présent ce soir, mais je pense qu'il ne pouvait pas jouer encore. Il n'est pas encore établi de sa blessure. Il ne pouvait pas jouer ce soir. Alors lui, il joue au rugby aussi. Il jouait Bichente Lizarazu. Bichente, son frère Peyo. Peyo joue au rugby aussi. Oui, c'est sur le terrain basque. Il y a Gaëtan Huard aussi qui est présent ce soir. Gaëtan Huard qui est là, ancien gardien, deux anciens gardiens de l'Olympique de Marseille. Ouais, et avec Pascal, on va retrouver Pascal Zudas sur le bord de la pelouse avec les deux anciens gardiens. Craqué. Bientôt, on va voir les ballons qui arrivent du ciel. Ah, j'ai des yeux qui brillent, vous êtes ravis. Ah, c'est fabuleux. Je crois que la petite qui arrive, elle est flamboyante. Et je crois qu'on a les yeux pour elle. Ce qu'elle doit ressentir, c'est encore plus fort que ce que doit ressentir Polo. Merci à ces hommes qui nous surveillent, ces hommes qui font le combat avec nous. Ben, les voilà, ils arrivent. Merci à vous, merci à eux, merci à tous ceux-là, c'est fabuleux. Merci Bordeaux. Merci beaucoup, voilà, parce que pour la petite histoire, c'est bien un tandem avec deux enfants qui vont réaliser un rêve, apporter le ballon en parachute, sauter en parachute pour la première fois pour apporter les deux ballons du match, c'est extraordinaire. Vous avez vu Pascal Olmeta qui d'habitude est hyper bavard, il n'avait pas les mots, il est dans l'émotion, Nicolas. Atterrissage réussi sur la pelouse pour le premier des deux parachutistes à descendre du ciel bordelais. Alors, le deuxième n'est pas loin. Et le deuxième le voici. Tout en douceur. Ah ouais. Et le stade Chabannes-Delmas qui est bien rempli. Les virages sont bien remplis aussi. Alors il y a l'effet bien sûr, Zinedine Zidane, mais pas que. On vient voir aussi d'anciens rugbymen de très haut niveau, d'anciennes figures du sport, d'anciens grands noms du sport français et mondial. Voilà. Et de 3 pour les parachutistes sur le terrain du stade Chabannes-Delmas. Le ciel s'est dégagé à temps pour eux, bien évidemment, même s'ils sont habitués à sauter dans d'autres conditions météo. Le fait qu'il fasse beau comme ça permet à chacun, à tout le monde de les voir atterrir et réussir l'exploit de se poser sur ce terrain. Pour porter les ballons de ce match entre anciens footballeurs rugbymen. On a même une quatrième qui va arriver. En tout cas, ça se chauffe en douceur sur le bord du terrain. Le quatrième parachutiste, j'ai l'impression qu'un enfant doit être... je pense que le parachutiste accompagne
Il n'est pas seul, à atterrir. Non, ils sont en tandem. Ils vont se poser sur la pelouse à 2. C'est ça, c'est un des enfants qui est avec le parachutiste. Ouais, un souvenir assez incroyable pour cet enfant qui est dans les bras du parachutiste qui se pose sur le stade Chabandelmas. Assez extraordinaire. Atterrissage un peu chahuté à l'arrivée. Ouais. C'est bon, tout le monde s'est relevé. Et on va retrouver Pascal au bord du terrain. Pascal Judas se promène un petit peu au bord du terrain avec tous ses champions. Donc c'est un petit peu chahuté pour l'atterrissage, hein. C'est la masse air froid, air chaud qui est compliquée. Et pour la petite anecdote, c'est bien ça, c'est un tandem qui amène le ballon. On réalise le rêve de 2 enfants, dont une enfant malvoyante qui fait son premier saut en parachute pour emmener au-dessus de Chabandelmas les 2 ballons du match. Et c'est pour ça que Pascal Olmeta était si ému tout à l'heure, parce que c'est un véritable exploit que réalisent ces parachutistes. Dorian dans le ciel bordelais avec un autre parachutiste. Ils se sont posés derrière à la tribune. Je pense que c'est pas évident avec le vent du stade Chabandelmas. Il y a quand même pas mal de vent là. Oui. Quelques rafales qui ne sont pas évidentes à maîtriser quand on arrive à proximité du sol, du terrain. Je pense qu'ils sont sur le parvis là juste derrière. Alors la plupart des atterrissages sont bien passés. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent, il suffit de regarder les drapeaux au bord du terrain. Ça fait se voir qu'il y a des rafales qui ne doivent pas être évidentes à maîtriser et à gérer pour un atterrissage comme ça en parachute. En tout cas pour les enfants qui sont posés sur le terrain, même un petit peu secoués comme il était il y a quelques secondes. C'est quand même un sacré souvenir. Oui, il a le sourire. Il a le sourire. Et on discute toujours entre anciens pendant qu'on assiste à l'atterrissage des parachutistes et des ballons. Beaucoup de discussions entre anciens. Là qu'on attend bien évidemment. De remettre un petit peu les équipes en ordre sur le terrain, de récupérer les ballons. Et Pascal qui lui, Judas, va s'approcher de Didier Deschamps. Qui est en train de jongler avec les enfants. Didier Deschamps qui avait été honoré Oscar d'honneur. Et on a un champion en face, on regarde avec Didier qui est en train de jongle. Encore de Boris. Moi je suis nul. On a quelques questions de Pascal Judas sur le bord du terrain. Didier Deschamps décontracté. Je me fais un peu chambrer par Didier qui me dit voilà pourquoi vous avez un micro, c'est parce que vous ne savez pas jongler. Didier, première question, l'aviron bayonnais hier est remonté en top 14, extraordinaire, un moment magique pour un Bayonnais. Ils ont dû faire la fête au Petit Bayonne, oui, ça, ils ont dû bien arroser ça, oui c'est bien parce que pour le rugby au Pays Basque, puisque que ce soit le BO ou l'aviron, ils étaient descendus, donc d'avoir l'aviron bayonnais en top 14, c'est une bonne nouvelle, même si c'est sans doute le début des complications, mais c'est une très bonne chose. Maintenant, parlons de cette fête, c'est extraordinaire, voir tous cette légende, ces légendes du foot, ces légendes du rugby qui viennent pour une magnifique cause. On a vu toute l'émotion avec l'arrivée des ballons en parachute. Ben oui, c'est pour les enfants. C'est important pour eux, voilà, c'est des formidables exemples pour nous tous de courage, de volonté. Malgré leur situation, ils ont toujours le sourire. Nous qui avons plutôt tendance à se plaindre pour un oui et pour un non. Donc voilà, c'est une leçon de vie. Donc, et pour Pascal, tous les bénévoles de l'association qui passent beaucoup de temps. Voilà, c'est un plaisir, un bonheur d'être ici ce soir. On dit souvent que le sport, c'est un des seuls endroits où on peut voir toutes les émotions humaines en quelques minutes. C'est vraiment tout un symbole de faire ça pour ses enfants, pour le cœur. Oui, après, il y a des émotions, on peut en avoir dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle. C'est vrai que quand on est dans le sport, il y a cette adrénaline qui
un peu différente, mais là on n'est pas dans la compétition, on est là pour se retrouver, que ce soit entre footeux, rugbymen. Enfin, on se parle avant et après parce que pendant, pas trop, surtout quand on joue au rugby parce qu'ils ne savent pas trop s'amuser quand même. Il faut qu'on fasse attention quand même. Non, mais on est là, voilà, et puis de voir ces enfants qui ont le sourire, de partager avec eux ces moments-là, il n'y a rien de plus beau. Merci beaucoup Didier. Bon match. Voilà, Didier Deschamps en grande forme, hein. Décontracté, souriant, micro de Pascal Zudaz. Didier Deschamps qui a joué aussi ici au Girondins de Bordeaux. Pas quand il était jeune, parce qu'après l'aviron bayonnais, il était parti directement au centre de formation du FC Nantes. Mais quand il était professionnel, il était venu en prêt une saison depuis l'Olympique de Marseille. Il avait joué une saison ici, Didier Deschamps, avant de faire la carrière que l'on connaît à l'Olympique de Marseille, en club notamment, et puis après en Italie à la Juventus de Turin. Et des nouvelles du petit Polo qui a atterri il y a quelques instants avec son parachutiste en tandem juste à côté, derrière la tribune du stade Chaban-Delmas. Tout va bien, l'atterrissage s'est bien passé juste derrière sur le parvis. Petite peur, mais rien de bien méchant à l'arrivée. Tout s'est bien passé pour tous les parachutistes qui se sont posés sur ce terrain du stade Chaban-Delmas et pour les enfants qui en ont accompagné certains. Tout est bon des prêts, tout est en place pour que le match débute donc entre une équipe de footballeurs d'un côté et une équipe de rugbymen, d'anciens bien évidemment, hein, mais bon, le reste toujours à vie hein, quand on est rugbyman, notamment Guy Akoseberi. Toujours la foi, la fibre, elle est là, on vibre toujours pour ce ballon ovale. Bien sûr, et je pense que Pascal Olmeta va être le gardien de l'équipe de rugby. Si je vois bien la mise en place. Il va avoir du travail parce qu'en de côté football et Aga est un huard dans les buts. Bon, ça sera d'un gardien à l'autre. A priori, il n'y a pas de chance qu'ils se croisent, mais il y a du monde sur le terrain. Notamment Zinedine Zidane côté footballeur. Il y a Laurent Blanc entre autres hein, sur ce terrain. Il y a Sabri Labouchi. Il y a Ryoba Buba. Quelques bons techniciens, oui. Ils sont beaucoup plus nombreux côté rugby, hein, donc il va falloir quand même que certains ils se reposer quand même première mi-temps. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens rugbymen sur le terrain. Sébastien Chabal évidemment titulaire dans cette équipe. Et l'arbitre sera donc Christian Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre, c'est ça, je cherchais son prénom. Le journaliste de TF1, le journaliste sport de TF1, qui commente en général les coupes du monde, que ce soit de rugby, de football aussi, de rugby aussi. Les charnières centrales côté rugby quand même qui valent le détour. Hein. Fabien Pelouse qui compte, qui se compte un petit peu, hein, savoir s'ils sont tous, ils n'ont pas l'habitude de compter les rugbymen, savoir s'ils sont en plus de 11, ils n'arrivent pas en général. Ils sont à 15, ils vont avoir du mal à être à 11. Voilà, donc là ils comptent un petit peu savoir si tout le monde est sur le terrain. Alors. Et on va tirage au sort, hein, Sébastien Chabal, Zinedine Zidane, la pièce peut-être la plus célèbre du sport français. Ah, puis 45 minutes, c'est 45 minutes au foot, c'est long. Ce sont de vrais mi-temps là. Ils jouent quand même encore, hein, les anciens au football notamment, ils s'entraînent encore régulièrement, ils font des matchs entre eux, des matchs de football entre eux pour maintenir un petit peu le rythme, le jeu, l'habitude bien évidemment. Voilà. L'équipe de 98 est souvent sollicitée. Elle avait été sollicitée d'ailleurs c'est au moment de l'ouverture de la Coupe du Monde, là, le match à Paris qui avait été retransmis. Où ils avaient affronté une sélection mondiale de la même génération, mais Ronaldo, enfin, on avait revu pas mal de joueurs des années 98. Voilà, l'ovation du stade hein, pour le ballon de rugby, amené par un jeune homme, Pao qui était derrière de l'autre côté. Accompagné par Pascal Olmeta. Beaucoup de chaleur humaine, hein, bien évidemment, ce soir, sur ce terrain. Patrice Loco aussi qui va jouer hein, côté footballeur. J'ai l'impression que Fabien Barthez va être sur le terrain et non pas dans les cages. Il joue souvent hein, quand il fait des matchs comme ceci en dehors depuis qu'il a arrêté sa carrière. Il joue très souvent dans le champ, Fabien Barthez. Il le faisait déjà en club en équipe de France, hein, dès qu'il pouvait jouer dans le champ. À l'époque c'était pour améliorer sa technique au ballon au pied, mais parce qu'il aimait ça aussi. Oui, j'ai l'impression qu'il est un anniversaire en plus. Et Romain Tollet pour le coup d'envoi, hein, côté rugbyman avec Michel Marfin. Yann Delegue, Dimitri Yachvili, je pense, un chef d'orchestre. Ouais, peut-être un meneur de jeu, son pied gauche. Ouais. La charnière centrale, quand même, Fabien Pelouse, solide dans l'axe. Et Arsène Wenger. Et Arsène Wenger à côté de lui. Et avec Chabal latéral droit. Bon. Chabal et Olivier Brouzet latéral gauche. Dans les duels sur l'homme, ça sera compliqué, mais bon.
Dimitri Yachvili sur pied gauche pour le premier ballon au Ah. pied de Sébastien Chabal. On a marqué vraiment aussi dans l'entrejeu. Les rugbymen qui prennent la possession du ballon dans ces premières secondes de match. Dimitri Yachvili. Yann Delegue, quelques beaux techniciens. Des aussi. pieds gauches. Des pieds gauches. Le terrain il est grand. Là, Ça va être. les jambes sont un petit peu. Il va falloir dérouiller un petit peu ses jambes dans les premières minutes. Il ne faut pas commencer trop vite. Il faut finir de s'échauffer, on va dire. Et avec Didier Deschamps et Zidane, les anciens de France 98. Didier Deschamps qui va tenter d'écarter ce ballon pour Zidane face à Sébastien Chabal. Techniquement c'est compliqué, toujours aussi facile. Techniquement Zinedine Zidane. Lilian Lasland. Sabri Lamouchi, Deschamps, Zinedine Zidane. L'intervention décisive. Là il était Fabien Pelouse. 2 doubles mètres. Solide à la tête, Fabien Pelouse quand même. Fabien Pelouse et Olivier Brouzet pour marquer Lilian Lasland qui n'a bien sûr pas touché le ballon. Ça revient, ça repart en ça contre. accélère, ça accélère pour l'équipe des anciens rugbymen avec Romain Tellet. Ballon dans son dôme, il va le récupérer. Il y a du monde là-bas au deuxième poteau, au centre, peut-être à la réception du centre de l'ancien joueur de Castres. Il y avait du monde. Ils n'ont pas pu se saisir de ce ballon et de ce centre. Tenter de mettre la main un petit peu. C'est oui. le naturel revient au galop. Il avait Michel Marfin derrière, il aurait pu laisser passer. Une première situation pour l'équipe des rugbymen. Avec un beau centre de Romain Tellet. Lilian Lasland. Avec Patrice Loco, ancien footballeur de Nantes, du PSG notamment. Zinedine Zidane côté gauche. Ce soir pour l'instant il a envie d'aller titiller Sébastien Chabal, Marc Lévremont. Zinedine Zidane qui va se présenter face à Pascal Olmeta. Pascal Olmeta bien sorti. Mais le ballon est avec toujours le sourire pour les footballeurs en passant. Zinedine Zidane, toujours au ballon dans les pieds dans la surface, qui va chercher un partenaire démarqué, qui va le trouver à Didier Deschamps à l'entrée, qui va oser frapper, non, peut-être Didier Deschamps, non, il va chercher plutôt à passer ce ballon, plutôt que tenter sa chance à 20 mètres. Les rugbymen. Début de Pascal Olmeta. Sébastien Chabal qui court un peu dans le vide pour l'instant face à Zinedine Zidane. Ce qui est normal, bien évidemment, on verra puis en deuxième mi-temps. Voilà, ça va changer quand ça va changer de ballon et de format. On rappelle, la première mi-temps au foot et la deuxième au rugby. C'est la bonne intervention de Olivier Brouzet, qui sait se servir d'un ballon aussi dans les pieds. Non mais je suis sûr qu'Olivier a joué au football en fin de carrière. C'est plus compliqué pour Michel Marfin, Dimitri Yachvili. Il y a du monde pour pourquoi pas aller inquiéter Gaëtan Huard dans les buts de l'équipe des footballeurs. Et Michel Marfin pris par Olivier Dacour. Qui peut récupérer ce ballon et éviter une situation peut-être intéressante. Fabien Barthez dans l'entrejeu aussi. Accélération Sabri Lamouchi. Arsène Wenger. Placé. Fabien Pelouse qui perd ce ballon face à Didier Deschamps, qui va aller tout seul. Didier Deschamps défier Pascal Olmeta, peut-être il va donner. Il a voulu piquer le ballon, mais la bonne sortie de Pascal Olmeta. Didier Deschamps gourmand sur cette action. Un petit peu gourmand, il avait un partenaire bien placé à côté de lui. C'était Lilian Lasland qui l'a oublié. Didier Deschamps qui a voulu marquer. Bon, ça n'arrive pas très souvent. Hors-jeu. Il était hors-jeu. Mehdi Labarthe qui était hors-jeu. Laurent Blanc. La technique, forcément la conduite de balle est toujours là. Technique aussi. Toujours balle au pied, au sol. Lilian Lasland qui va essayer de défier Arsène Wenger. Il préfère jouer en retrait. Le ballon est récupéré par Marc Lévremont qui peut jouer avec Romain Tellet. Et pourquoi pas lancer le contre avec Dimitri Yachvili. Il y a peut-être un 2 contre 1 joué intéressant pour l'équipe de rugby. Et extérieur pied gauche intercepté de la part de l'ancien demi de mêlée du Biarritz Olympique et de l'équipe de France. Qui râle quand même. Contrôle manqué de Deschamps, c'est rare. Et encore Romain Tellet qui a le ballon pour Dimitri Yachvili qui est un peu haut, peut-être en jeu. Non, continue à jouer. Ballon dans les pieds de Zidane. Petite roulette derrière son pied d'appui pour Fabien Pelouse face à Fabien Pelouse. Ça va vite évidemment, toujours la technique balle au pied de Zinedine Zidane.
c'est Fabien Barthez qui s'est fait un peu bousculer. Ah, dans les duels, c'est... Dans les duels à l'épaule, c'est plus compliqué pour les footballeurs. Et encore une situation peut-être... Oui. Les contres, je pense que les contres des rugbymen vont finir par... Romain Tollet, qui a tenté la reprise volée directe, pourquoi pas. C'est un geste difficile, hein, de toute façon, sans contrôle, comme ça. À une vingtaine de mètres, à 18 mètres des buts de Gaëtan Huard. Reprise ratée de Romain Tollet, mais qui... En tout cas, les anciens rugbymen montrent qu'ils sont tous sauf maladroits balle au pied. Sébastien Chabal, à force, il va s'agacer de prendre quelques dribbles comme ça devant Zinedine Zidane. À force de prendre des 20, il va peut-être penser à s'agacer. Zinedine Zidane avec Guillaume Lasland à 25 mètres auprès des buts de Pascal Olmeta. Lasland qui va peut-être redonner le ballon à Zinedine Zidane qui lui n'a pas voulu frapper. Il pensait que Guillaume Lasland était mieux placé que lui. Il n'a pas voulu défier tout seul Pascal Olmeta. Il voulait offrir ce but à Guillaume Lasland, mais Pascal Olmeta avait bien joué, bien devancé. Ceci Pascal Olmeta qui sort déjà de son but. Alors il le faisait quand il était joueur, quand son équipe était menée, ou même quand il voulait remonter le ballon, ça lui arrivait souvent. C'était une de ses marques de fabrique, Pascal Olmeta. Là il prend des risques, Didier Deschamps de très loin et qui ouvre le score pour l'équipe des footballeurs sur cette sortie ratée de Pascal Olmeta qui a voulu relancer balle au pied, qui s'est fait contrer, qui a perdu le ballon. Et Didier Deschamps qui ouvre le score pour l'équipe. Qui était allé au bout de sa sortie parce que Pascal Olmeta qui était allé tout au bout. Ballon perdu, il avait quand même un geste, un joli lob de Didier Deschamps. Oui. Pour l'ouverture du score côté équipe de football, on va les appeler les footballeurs, toujours des footballeurs contre les rugbymen, 1-0. Alors c'est pas contre le cours du jeu, mais pour l'instant c'est assez équilibré. C'est assez équilibré, on a vu quelques beaux contres des rugbymen, on voit que dès que les footballeurs ont le ballon, bien sûr c'est un peu plus technique, c'est plus posé, mais les rugbymen compensent par leur physique et leur envie. L'ouverture du score pour l'ouverture du score donc pour l'équipe des footballeurs, marqué par Didier Deschamps, le Bayonnais, l'entraîneur des Bleus de l'équipe de France, qui ouvre le score. C'est vrai que l'équipe des rugbymen ont quelques atouts devant en attaque, derrière c'est un peu plus compliqué. Avec Fabien Pelouse, Arsène Wenger, Olivier Brouzet, c'est costaud, solide, mais pas très mobile. Et oui. On va aller voir demander à Pascal Judas qui est sur le bord de la pelouse dès qu'il veut intervenir. Bien sûr, il a la parole, le micro ouvert, et avec peut-être l'égalisation de rugbymen, mais non, signalé hors-jeu sur ce contre. Laurent Blanc qui s'était bien avancé pour éviter l'égalisation, qui a mis hors-jeu. C'était Romain Tollet, me semble-t-il, qui était hors-jeu au centre. Romain Tollet, je pense. Ouais, pas content. Romain Tollet qui râle un petit peu après sur la transmission de balle, qui aurait pu permettre, s'il avait été fait plus rapidement, de ne pas être hors-jeu. Oui, là, ils sont deux hors-jeu. Les deux joueurs sont hors-jeu. Sans discussion, pas besoin de vidéo. Pas besoin. Allez, Patrice Loco sur le côté gauche, il y a peut-être encore une situation pour l'équipe des footballeurs face à Sébastien Chabal. Je ne sais pas s'il a gagné un duel, Sébastien Chabal, depuis le début de la rencontre. C'est vrai que c'est pas facile pour lui. Il n'a pas encore touché le ballon, je pense. On ne va pas se moquer du tout, Sébastien Chabal, qui était un très très grand joueur de rugby. Mais c'est pas son sport, le football, et c'est bien normal. Ce soir, c'est pour la bonne cause, avec peut-être cette opportunité et cette frappe bien arrêtée par Pascal Olmeta. Belle frappe de Fabien Barthez. Et oui, qui a des qualités et qui aurait pu ajouter un deuxième but. Pascal Olmeta qui s'est rattrapé de sa sortie ratée de tout à l'heure, qui a entraîné l'ouverture du score de l'équipe des footballeurs. Ah, là, cette fois, il n'y a pas hors-jeu. Gaëtan Huard qui va se saisir de ce ballon en profondeur devant Romain Tollet. Ah, voilà. Premier ballon de Chabal. Ah, puis qui joue balle au pied, plat du pied, au sol. Voilà, Sébastien Chabal, il va faire deux centres. Très très costaud toujours physiquement Sébastien Chabal. Et un joli centre. Et oulala, il y a des égalisations pour les rugbymen avec la mauvaise coordination entre Laurent Blanc et Gaëtan Huard, qui permet à l'équipe des rugbymen d'égaliser logiquement. Oui, on a envie de dire logiquement parce que se crée de jolies situations. Et puis tout à l'heure, on disait Sébastien Chabal n'avait pas touché le ballon. Là, il l'a fait, bien fait. Belle action sur le côté droit, joli centre. Joli 1-2 avec Romain Tollet, très joli centre. Très joli centre et qui a permis à l'équipe des rugbymen d'égaliser par Eddy Labarthe. Et ça fait un partout entre footballeurs et rugbymen. Ici au Stade Chaban-Delmas pour ce match de bienfaisance, ce match des légendes entre les anciennes gloires du foot et du rugby. Au profit de l'association Un Sourire, un espoir pour la vie de Pascal Olmeta, qui vise à récolter des fonds pour les enfants malades et leurs familles, pour les aider matériellement mais aussi moralement bien évidemment.
Ce genre de soirée en fait partie. Ce n'est pas la seule action menée par Pascal Olmeta et son équipe, mais il fait très régulièrement des matchs comme ceci de bienfaisance et avec de très grands noms sur le terrain et un stade de Chabandelmas très bien garni ce soir pour suivre ces grands noms du sport français et international. Sébastien Chabal qui est allé se reposer suite à sa belle action. Oui. Bah, maintenant, il a beaucoup donné sur cette action. Il a été décisif. Il avait beaucoup donné défensivement dans la première. Il avait couru un petit peu derrière Zinedine Zidane. Mais Sébastien Chabal est allé se récupérer un petit peu sur le bord du terrain. Petit. Donc. Oui. Je crois que problème de maillot. Christian Labitte qui était rentré avec un maillot clair. Et ça va pas le faire. Non, ça va pas du tout. Non, ce n'est pas le même. Et on va retrouver dans quelques secondes Sébastien Chabal sur le bord du terrain. Il va confier ses impressions à Pascal Zudas. Pascal. Ouais, on est justement à côté de Sébastien Chabal. Un début de match difficile, égalisation finalement quasiment logique. Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça, mais on va en prendre un peu pour nous et se dire qu'on se défend pas mal. Même si ils essayent de nous amuser dans notre surface ou devant nos cages. Voilà, ils ne nous respectent pas. Comme le dit le speaker, ils ne nous respectent pas. Il faut qu'ils prennent les points quand ils peuvent les prendre. Après, ça sera trop tard. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait, donc c'est bien. À titre personnel, tu es obligé de marquer à la culotte Zinedine Zidane, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, mais je crois qu'ils ont vu nos points faibles. Ils ont vu que cette aile droite était pas en grande forme, pas des plus explosives, pas des plus douées techniquement, donc c'est normal, on aurait fait pareil. Maintenant, il y a une deuxième période, ça va être en mode rugby, et là, je pense qu'il va y avoir des comptes et des points sur les i. Ouais, surtout, j'ai envie de dire, on peut leur laisser marquer 15 ou 20 buts. Nous, 4 essais, ça fait 20. Donc, on a un peu de marge, on leur a pas expliqué ça encore, parce que je suis pas sûr qu'ils comprennent tout. On leur dira à la fin. Et maintenant, à titre personnel et clairement pour la fête, c'est une super organisation, un super événement à Bordeaux, à Chabandelmas pour les enfants. Oui, voilà, je crois qu'il faut dire merci à Pascal Olmeta, qui est vraiment le fédérateur. C'est lui qui nous réunit tous sur le terrain. C'est lui qui permet ce qu'on vit en ce moment. Alors on a de la chance en plus. Les Bordelais ont répondu présent et on les en remercie. C'est chouette, c'est vraiment bien. Merci pour les gosses. Voilà, on fait juste ça parce que ça aide et que c'est nécessaire et que c'est chouette de le faire parce qu'en plus, même égoïstement, on s'amuse un petit peu. Merci beaucoup, Sébastien, merci. Et après Sébastien Chabal avec cette occasion que vous avez vue de Zinedine Zidane qui a tenté une frappe enroulée, mais Pascal Olmeta s'est très bien détendu pour aller la chercher à ras de son poteau. Elle était forte, elle était placée cette frappe de Zizou. Et Pascal Olmeta, l'ancien gardien notamment de Marseille, essaie d'illustrer, peut-être encore une occasion pour lui de s'illustrer face à Zinedine Zidane. Il tente la sortie à la main en dehors de sa surface. Zinedine Zidane qui a l'occasion de marquer et de donner l'avantage aux footballeurs, mais qui préfère dribbler, prendre son temps. Zinedine Zidane s'amuser un petit peu avec les défenseurs adverses et la frappe, elle est au-dessus de Fabien Barthez, pied gauche, le corps en arrière, comme un rugbyman pour tenter une pénalité, sauf que là il joue au foot, Fabien Barthez, et que il se fait un peu conspuer gentiment, Fabien Barthez, chambré même par Pascal Olmeta de ne pas avoir marqué ce but, qui lui tendait les pieds et les bras. En tout cas, qui avait une occasion incroyable, Fabien Barthez, sur ce slalom de Zinedine Zidane, qui avait éliminé Pascal Olmeta, qui a voulu sortir à la main, mais Fabien Barthez a tapé, tiré au-dessus. Et ça fait toujours un partout entre l'équipe des anciens footballeurs contre l'équipe des anciens rugbymen. Et ce sont les footballeurs qui gèrent un petit peu mieux cette... jusqu'à ces passes en profondeur ratées, mais qui globalement ont plus de maîtrise technique, c'est logique. Oui. C'est logique. Zidane... Oui. De très jolis restes. Ah oui. Très jolis restes. On a retrouvé son attitude sur la frappe enroulée. Et comme lui a fait Olmeta après la frappe, là, il lui a montré avec le doigt qu'il savait qu'il taperait à cet endroit-là. On a bien retrouvé l'attitude de Zizou. La frappe du pied droit enroulé. Il en a marqué de nombreux buts dans sa carrière comme ceci. Zinedine Zidane, il en a marqué à Bordeaux parce qu'il a joué 4 ans, 1992-1996 ici, à l'époque des Vicente Darcy. Et on va retrouver Pascal Zudas sur le bord du terrain. On va vous couper 2 petites secondes, bougez pas, Romain. On vous sent prêt, on vous sent motivé. Il y a un peu de pression quand même dans ce match de légende. Oui, effectivement, il y a des super joueurs et
Et mon niveau en football n'est pas extraordinaire, donc je mise tout sur le rugby. Tout sur le rugby, ça va être compliqué ou vous pensez vous appuyer sur les gros costauds, les avants, les solides comme on dit? Voilà, c'est ça. Bah, ils m'ont donné un cours tout à l'heure, donc il y a pire pour prendre des cours, hein, on va pas se mentir. C'était top, je me suis éclaté. Mais bon, le plus important, c'est d'être là pour les enfants. Pas trop de fatigue quand même par rapport à ce week-end compliqué, hein. On met de l'énergie sur les Grands Prix. Ouais, Monaco, c'est une semaine complète, donc c'est vrai que ça use, mais non, ça va. Je suis là et heureux d'être là. Ouais, heureux d'être là parce que quand on voit ce public qui est venu pour les enfants, pour des enfants hospitalisés, on récolte des dons. C'est quand même génial de voir qu'on arrive toujours à mobiliser. Avec encore un but. Non, mais c'est génial, ça c'est top. Et Pascal Olmeta fait beaucoup. À chaque fois qu'il m'appelle, je suis là. De voir des grands champions comme Zidane, comme Didier Deschamps, comme tous les rugbyman qui sont là, toute mon équipe, c'est extraordinaire. Vous n'êtes pas dans le rôle d'athlète, finalement, on a l'impression que vous êtes aussi dans le rôle de fan aujourd'hui. Ouais, les deux, c'est normal. J'adore rencontrer d'autres disciplines et vice-versa, on échange beaucoup, donc c'est toujours des moments sympas. Merci beaucoup. Oui, avec l'équipe des footballeurs qui vient de reprendre l'avantage. Cette fois-ci, Fabien Marthez n'a pas raté sa reprise pied gauche pour donner un avantage de buts à 1 à l'équipe de footballeurs face au rugbymen. Sur une nouvelle ouverture de Zizou. Et là, les jambes commencent à être lourdes un petit peu. Hein. Fabien Marthez qui lui aussi s'est reposé après son but. 2-1 donc pour l'équipe des footballeurs face au rugbymen dans ce match des légendes. Il y a peut-être l'opportunité pour les rugbymen, pourquoi pas, d'égaliser tout de suite. Non, c'est Olivier Dacour qui récupère. C'est Thierry Dussautoir, non, qui est rentré là-bas aux avant-postes. Ce ballon, Thierry Dussautoir qui a tenté de s'infiltrer dans la surface, mais il a bien été repris par Olivier Dacour. Et c'est le fils de Fabien Marthez qui est rentré. La famille. Voilà, avec le ballon là. Et les jambes sont un peu plus toniques. Il est plus jeune. Il est plus jeune, donc c'est normal. Il y a eu des changements tactiques aussi quand même. Tu vois. Olivier Magne qui est rentré aussi. Oui, balle au pied. Bon, un peu fort, mais bon. Un peu fort. Balle au pied. Un petit peu fort, Olivier Magne. Sur Thomas Castagnède. Cette passe à Thomas Castagnède, on rigole bien sûr. Notre ancien partenaire des Bleus. Allez, Laurent Blanc, balle au pied. Ouais, on confond avec l'arbitre, hein. Christian Jean-Pierre, on l'a confondu avec un coéquipier. Un petit peu le même maillot, la même couleur de maillot. Peut-être pour Thierry Dussautoir qui est bien repris. Franck Jurietti. Franck Jurietti, joué défenseur ici au Girondins de Bordeaux, notamment dans sa carrière. Thierry Dussautoir qui vient d'entrer en jeu ici il y a quelques secondes. Et Thomas Lièvremont. Okay, oui. Et Olivier Magne pour le centre, il est pas mal aussi son centre, Olivier Magne. Christian Labitte. Le coup-tête était plus compliqué, mais le centre était pas mal encore. Troisième ligne, Olivier Magne, ancien troisième ligne dans sa carrière. Pour notre troisième ligne, Christian Labitte avec une jolie tête, difficile à effectuer, mais Christian Califano aussi qui est rentré là-bas côté gauche. Ça a pas mal tourné côté rugbyman. Il y avait peut-être l'opportunité de marquer le troisième but pour l'équipe des footballeurs. Il n'est pas en jeu et ça fait non pas 3 buts à 1, mais 2 buts à 1 parce qu'il a raté le cadre. Sabri Labouchi, Labouchi quand même, pas habitué dans sa carrière à rater ce genre de situation. Il n'a plus les mêmes jambes bien évidemment. Son plat du pied gauche est passé à côté des buts. Sur une belle passe décisive de Lilian Lasland. Ouais. Qui a raté le cadre. Il se demandait comment il a fait pour rater le cadre. Sabri Labouchi, hein, pour un ancien joueur de son niveau. 2 buts à 1 donc pour l'équipe des footballeurs et avec les rugbymen qui vont essayer d'aller égaliser, d'aller chercher des solutions, des opportunités dans cette défense des footballeurs. Zizou qui passe à il a gauche, changé de côté. Zidane toujours un bon ballon pour le centre. Il y avait Lilian Lasland, mais il a essayé un peu de récupérer ce ballon, mais cette fois-ci, Pascal Olmeta était vigilant. Était très vigilant dans les buts. Et Arsène Wenger est encore... Et Pascal Judas se retrouve avec un très grand ancien du rugby français, Christian Califano. Christian, il fait chaud, c'est un peu dur cet après-midi. Écoute, il fait chaud, c'est un peu dur, mais j'ai pas trop transpiré. Ils m'ont fait rentrer 3 minutes et puis ils me ressortent, je comprends pas. J'ai demandé à être libre pour le mercato, c'est pas normal. Je crois qu'on abuse un peu de
Je suis bien physiquement, j'ai perdu 8 kilos, je suis encore à 135, donc ça va, je comprends pas pourquoi je suis sorti, quoi. Moi j'ai l'impression qu'il se garde de la réserve, hein, du pied sous la semelle pour la deuxième période où va falloir mettre un petit peu un coup aux footballeurs. Ouais, exactement, voilà. Nous, le football, c'est juste un passage sur une première période, et puis je pense que sur la seconde, on va régler les comptes, là, parce qu'il faut un peu trouver Mariol. On a l'impression justement que c'est ça, c'est user l'adversaire, rouleau compresseur en mode diesel. Voilà, exactement, diesel, et puis on finit comme des V8, c'est ça qu'il faut faire. En attendant, c'est une super fête parce qu'on sent qu'il y a du cœur, tout le monde est content, le public est chaleureux, et puis les enfants ont les yeux qui brillent. Ouais, la priorité, c'est ça, hein, c'est surtout les enfants. Nous, ça fait plusieurs années qu'on vient en soutien à l'association de Pascal. Donc voilà, nous on est très contents, c'est toujours un bon moment de partage, d'émotion, parce que vous l'avez vu, il y a plein de choses qui se passent autour du match. Et puis, comme je dis, la priorité, c'est qu'on arrive à tous finir ensemble après le match et passer un bon moment. Voilà, on rigole parce qu'on se chambre un peu entre les footeux et les rugbyman, mais on les respecte parce que c'est quand même de sacrés mecs. Et puis, on le voit, il y a de très très beaux joueurs. Je veux dire, nous, ça va, on est contents aussi, on a pas mal de beaux mondes, mais c'est bien. Et puis, quand on voit des légendes comme Zizou, comme Arsène qui viennent prêter main forte à l'association, nous, on est là, on en profite. Merci beaucoup. En tout cas. Christian Califano, l'ancien joueur, l'ancien pilier du Stade Toulousain, qui était donc présent ce soir, lui aussi qui est présent ce soir pour ce match. Bienfaisance au profit des enfants malades. 2-1 pour l'équipe des footballeurs face aux anciens rugbymen. Forcément un avantage pour les footballeurs, Guy Akoseberi. Plus de maîtrise et de technique. Évidemment, c'est plus fluide, ça circule mieux, comme on dit. Pour l'instant, parce que le ballon est tout seul. On verra en deuxième mi-temps quand le ballon sera dans les mains. Ballon ovale pour la deuxième période, on le rappelle. On verra, ça sera la même chose, même si les équipes seront mixtes, avec peut-être Didier Deschamps qui va s'illustrer encore. Didier Deschamps, auteur du premier but de cette rencontre tout à l'heure, d'un joli lob de 30 mètres. Et Deschamps face à Pascal Olmeta. Il se charme un peu. Oui, toujours, hein, un petit peu entre anciens. Didier Deschamps a futé aussi. Hein. Entraîneur de l'équipe de France de football, hein, champion du monde, qui de temps en temps participe un petit peu aux exercices avec ses joueurs lors des stages et des rassemblements nationaux. Et la bonne intervention au milieu et Thierry Dussautoir hein, qui va peut-être récupérer ce ballon. Non, on n'est pas sûr qu'il ait touché lui aussi le ballon depuis qu'il est rentré. Thierry Dussautoir. Il a un peu de mal aussi. Là. Il était bien placé tout à l'heure 2-3 fois, mais le ballon n'est pas arrivé dans ses pieds. Thierry Dussautoir. Il n'y avait qu'Olivier Dacour. Hein. Pour Didier Deschamps, qui va chercher Zinedine Zidane, les anciennes collections. Connexion équipe de France, connexion de la Juventus de terrain. Et on va retrouver justement l'un des buteurs de la soirée. Il s'agit de Fabien Barthez, l'auteur du deuxième but. C'est l'ancien gardien de l'OM qui a joué dans le champ ce soir. Oui, Fabien qui suit, qui est très attentif au match. Fabien, buteur ce soir. Quel bonheur pour les enfants d'être là à Chabandelmas. Ah oui, c'est super. Comme vous le dites, c'est exactement ça. Heureusement qu'il a marqué parce qu'il a pris ma place, ça ne sert pas du tout. buteur, Tony Vérel. Exactement, du pur bonheur pour tous ces petits. Voilà, un grand merci à Pascal parce que vraiment c'est merveilleux tout ce qu'il fait. On vous sent très attentif pour la rencontre. Le jeu, c'est important. Vous êtes en train de voir les schémas tactiques. Non, pas du tout. Non, je participe et c'est tout. Ça reste là. Merci beaucoup, Fabien. Et avec peut-être bon coup à jouer pour l'équipe du rugbyman. Menée 2-1 face à footballeur pour l'instant. Dans ce milieu de première mi-temps. Donc une bonne opportunité pour Eddie Labarthe à l'entrée de la surface. Son centre retrouve auprès de partenaires. Franck Giorietti a pu écarter le danger pour l'équipe des footballeurs. Laurent Blanc qui est monté d'un cran sur le terrain tout à l'heure. Il joue en défense centrale, maintenant il joue un peu plus haut. Hein. Depuis la mésentente avec Gaëtan Ruard. Sanction du coach, Laurent Blanc. Il est remonté. Laurent Blanc, ancien défenseur central de l'équipe de France. Les ententes avec Gaëtan Huard qui a offert l'égalisation à Eddie Labarthe tout à l'heure dans ce match. Et encore des changements, bien évidemment. Beaucoup de monde pour cette grande fête du sport. Laurent Blanc que l'on retrouvera peut-être l'année prochaine à la tête d'un club. Ah oui, il sera bord de touche et avec l'opportunité pour les rugbymen d'égaliser peut-être avec Christian Labitte. C'est Thomas, non, Castagnel Non. Égalisation en tout cas, ça fait 2 partout. Qui a égalisé? On va voir, hein, parce que l'égalisation en tout cas, 2 buts partout ça fait.
Et ça fait 2 partout dans ce match entre anciens rugbymen et anciens footballeurs. 2 buts partout dans cette première mi-temps. Et avec, on va retrouver Pascal, bien évidemment, avec Arsène Wenger, l'ancienne figure, ancien entraîneur mythique d'Arsenal, qui est à vos côtés. Sur le match, il regarde tout ce qui se passe. Je suis très concentré parce qu'ils ont envie de bien faire, donc si je peux les aider un peu dans le placement, et on fait bien, on est pas mal. Hein. Et la preuve, on est à 2-2. Bon, c'est difficile derrière parce qu'ils arrivent quand même par vague. Et Pascal nous a sauvés un peu, mais sur l'ensemble, c'est positif. Positif, et puis on vous voit avec un grand sourire, même si on vous sent très compétitif, très compétiteur. Ça ne se perd pas. On perd les jambes, mais pas le reste. La compétition, c'est bien, mais là, on est vraiment dans un autre domaine. C'est fabuleux de voir ça. Et c'est vraiment des trucs magiques, quoi. Et on voit aussi que quand il y a des bonnes causes, les gens se déplacent. Ça, c'est très encourageant. Merci beaucoup. De rien. Arsène Wenger qu'on ne voit pas si souvent sur les terrains de foot notamment. Bon, maintenant il a un peu plus de temps depuis qu'il a quitté Arsenal l'été dernier. Les Gunners de Londres, avec qui il a tout gagné quasiment en Angleterre, formé de très grands joueurs. Arsène Wenger qui a joué tout à l'heure, bien évidemment, qui a participé à ce match entre anciens footballeurs et rugbymen, où il y a 2 partout entre les deux équipes malgré la domination de l'équipe des anciens footballeurs. Domination logique dans cette première mi-temps. Avec Zinedine Zidane qui distribue les caviars, hein, même si les jambes sont un peu moins présentes pour tous ces joueurs. La technique de Zinedine Zidane est toujours là. Penalty, pas penalty, non pas penalty. Une belle intervention de Thierry Sautoir sur Rio Mavuba. Pas de faute, dit l'arbitre. Pas de faute. Rio Mavuba qui est bien tombé, qui a bien simulé. C'était bien fait, Thierry Sautoir n'a même pas eu besoin de le plaquer, Rio Mavuba. Il s'est écroulé tout seul et ça offre une possibilité aux rugbymen de repartir en contre. Et pourquoi pas de prendre l'avantage au score. Voilà, la reprise de volée est tentée, mais devancée au tout dernier moment par Laurent Blanc. Il n'a pas pu armer sa reprise de volée. Et on récupère un peu, forcément, dans cette rencontre. Et avec encore une occasion. Le centre qui n'arrive pas. Il est Deschamps à la lutte pour récupérer ce ballon. Il y a du talent aussi côté rugbyman parce qu'il a en position de hors-jeu. Ils ne peuvent pas aller au bout de cette action. Rio Mavuba qui conteste un peu gentiment, mais bon, il n'a pas perdu ses bonnes habitudes de l'époque où il était footballeur. Rio Mavuba, il discutait beaucoup avec les arbitres en général, beaucoup. Il est parti de son répertoire. Oui. Et allez, là, contre le public de Chaban qui se lève et qui encourage les deux équipes. Et avec Zinedine Zidane qui est avec Rio Mavuba pour relancer l'action côté footballeur. Zinedine Zidane, impressionnant, toujours de technique, hein, pied droit, intérieur, extérieur, sans regarder le ballon. C'est toujours impressionnant, toujours un régal de le voir jouer. Zinedine Zidane quand il a le ballon dans les pieds. Tony Vérel qui est entré en jeu. Ancien Lensois, Tony Vérel. Hein. Une petite transversale. Qui a joué ici, Zinedine Zidane, c'est un régal. Hein. Technique, même pour Didier Deschamps. C'est excentré un petit peu sur le côté droit. Mavuba a des solutions face à lui, mais sa passe n'aboutit pas. Il va permettre au solide défenseur rugbyman de se dégager. Les deux doubles ballon peut-être pour Zinedine Zidane. Va-t-il marquer ce soir? Zinedine Zidane, il a eu plusieurs fois l'opportunité. Il a préféré centrer, adresser des bons ballons à ses partenaires. Zinedine Zidane, encore une fois, qui joue avec Olivier Dacour. Le petit ballon piqué. Et superbe troisième but. Superbe troisième but. Christian Labitte, gardien de but d'Olivier Dacour. Il a lobé Christian Labitte. Magnifique action avec Zinedine Zidane. Et le petit ballon piqué, intérieur pied droit. Lob magnifique d'Olivier Dacour. Il a sauté Christian Labitte, mais là il était trop juste pour récupérer ce superbe lob d'Olivier Dacour qui redonne l'avantage à l'équipe foot.
à l'équipe foot. 3-2 dans ce match de bienfaisance au profit de l'association Un Sourire, Un Espoir pour la vie de Pascal Olmeta, qui vient en aide aux enfants gravement malades et qui vient en aide à leur famille, notamment sur un plan financier, mais pas que, pour permettre de passer notamment et ainsi ce genre de soirée absolument magnifique avec de très très grands noms du sport et notamment du football, et avec encore cette situation de 1 contre 1 face à Christian Labitte. Peut-être là c'est plus compliqué pour tromper l'ancien rugbyman impeccable dans les buts. Ah oui, c'était sur Cocard. Et on va l'écouter, l'ancien rugbyman Émile Ntamak, qui est à vos côtés, Pascal. Oui, voilà, je suis à côté d'Émile Ntamak. On vient de rigoler parce que j'ai annoncé que j'allais le faire en interview. Il me dit alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il était chaud bouillant, monsieur Ntamak. Émile, quel bonheur, quel sourire, même si les footeux ont pris l'avantage. Oh, de justesse, ça se voit pas, c'est pas flagrant quand même, faut pas exagérer. Non, je crois qu'on est bien en place. On a Arsène Wenger quand même, c'est monsieur le coach. Il nous a bien expliqué la stratégie. En fait, c'est pas compliqué le foot. Si on est bien expliqué, non, franchement, je trouve ça. Non, on vient passer un super moment, c'est pour une bonne cause. Des gens, des joueurs, bien sûr, se mobiliser, des grands noms qui sont là. Donc voilà, pas les citer tous, mais c'est formidable. C'est bien de voir, et même le public qui répond, parce que sans le public, c'est difficile de trouver des moyens. Donc bravo pour cette cause, bravo pour les gens qui ont organisé, Pascal le premier, Olmeta. Et puis nous, on répond présent, il n'y a pas de problème. Chabandelmas, c'est vraiment un stade extraordinaire, une ambiance extraordinaire, un cœur extraordinaire. Ah, c'est vrai que c'est une belle arène de foot, connue, la Gironde pour ça, et je dirais à des lettres de noblesse. Et on a plaisir à venir ici, parce que oui, bien sûr, des grands matchs sont déroulés. Et puis c'est une terre de foot aussi, même si le rugby aujourd'hui a pris possession de Chaban. Ça n'empêche pas que Bordeaux reste une terre d'accueil exceptionnelle pour le football. Maintenant, il y a une deuxième période, on va passer en mode rugby et là, il y a des comptes qui vont se régler. On a pris des notes, tous ceux qui ont fait les malins, là, je peux te dire qu'on va régler les comptes, les petits lobes, les petits ponts, tout ça, on a noté tout. On va régler les comptes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous l'avez trouvé comment, Émile Ntamak, votre ancien partenaire, Guy Cossébéry, vous l'avez trouvé comment au foot? Ah, Émile, on ne l'a pas beaucoup vu en action, mais il ne vous entend pas, vous pouvez y aller, Guy, allez-y. Émile a toujours eu un bon physique, il a conservé. Après, on peut voir à l'œuvre maintenant son fils Romain, là, qui est équipe de France, Stade Toulousain, je trouve qu'il est différent un peu d'Émile, de son papa, parce je trouve qu'il a un peu moins de physique qu'Émile. On retrouve après le côté un peu chaloupé qu'avait Émile quand il jouait, mais Romain par contre est très 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 adroit au pied, avec ses mains. Et je pense qu'il serait meilleur même au foot que son papa. Voilà. Il ne sera pas là ce soir, on ne saura pas, Romain Ntamak, peut-être une prochaine fois. Donc quelques années peut-être pour le voir à l'œuvre, ballon rond dans les pieds. En attendant, c'est son père qu'on a vu à l'œuvre, ballon rond dans les pieds, Émile Ntamak, l'ancien joueur, 3/4 centre, 3/4 aile de l'équipe de France. Et Zinedine Zidane qui va essayer d'offrir un ballon, qui offre un ballon à Laurent Blanc peut-être, et Didier Deschamps, les champions du monde 98, qui déroule dans 20 mètres début des rugbymen pour peut-être marquer une 4e fois. Zinedine Zidane côté gauche, qui cherche du soutien, qui le trouve. Zinedine Zidane, c'est la distribution de caviar, du plat du pied droit souvent. Là, il se régale. Tous les rugbymen sont dans leur surface de réparation. Michel Martin, qui vient de défendre avec son pied gauche, ancien du Stade Toulousain, 3/4 centre du Stade Toulousain. Didier Deschamps qui a taclé l'air face à Fabien Pelouse. Joli crochet intérieur de Fabien Pelouse. Pied gauche, l'air et l'herbe, il a attaqué Didier Deschamps, les deux. Il a bien senti arriver Didier Deschamps dans son dos. Différence de gabarit, mais Fabien Pelouse, l'ancien rugbyman, l'ancien capitaine du 15 de France, très bien dribblé. Une bonne technique. L'ancien capitaine des Bleus. Duel de capitaine qui a tourné l'avantage Fabien Pelouse sur cette action. Didier Deschamps qui va offrir un ballon à Zinedine Zidane. Trop court, ballon pas assez appuyé. Michel Marfin peut s'en saisir et donner en retrait à Christian Labitte. Donc on ne connaissait pas le talent de gardien. Oui, mais... Qui en avait beaucoup quand il était sur les terrains de rugby, ballon ovale, 3e ligne. C'était un dur, comme on dit. Ah oui. Un joueur dur, important dans une équipe, très bon défenseur. Meneur d'hommes. Il est devenu d'ailleurs un bon entraîneur, et puisqu'il a entraîné plusieurs clubs de Pro D2, donc Aix-en-Provence, et actuellement je crois qu'il est à Carcassonne. Et c'est un meneur d'hommes. C'était un patron à Toulouse à l'époque, comme on dit. Et avec une opportunité, Tony Véralin qui va dribbler là-bas sur son côté, il va adosser un centre pour Zinedine Zidane, un peu trop haut, le centre. Zinedine Zidane, Tony Véralin qui s'excuse de ce centre un peu trop enlevé, qui n'a pas pu récupérer Zinedine Zidane. Il va permettre à Thomas Lièvremont. Frère Lièvremont. Garot, l'ancien du Biarritz Olympique, de récupérer ce ballon. Pas pour longtemps, parce que c'est Didier Deschamps qui l'a dans les pieds. Didier Deschamps, Zinedine Zidane à 35 mètres
des buts de Christian Labide, Zinedine Zidane qui a peut-être essayé de marquer, il a failli tout à l'heure, mais Pascal Olmeta qui a été gardien avant sa sortie, Pascal Olmeta qui avait réussi à écarter ce ballon de Zinedine Zidane qui filait droit à l'intérieur de son poteau. 3-2 pour l'instant pour les footballeurs. Plaquage de Christian Galifano. Un vrai cette fois-ci plaquage. Un vrai plaquage. Vrai plaquage. Vrai plaquage, on va le voir avec Pascal de plus près ce plaquage, comment il était. Devant le banc. De la part de Kali, mais moi je vais aller voir surtout un des buteurs qui permet à l'équipe foot de reprendre l'avantage, 3-2. C'est compliqué, ils vous donnent du fil à retordre les rugbymen aujourd'hui. En fait les rugbymen pour beaucoup c'est des footballeurs frustrés donc... Ça marche. Non. On peut voir qu'il y a de très bons joueurs. De très bons joueurs de football. Je pense à Yashvili, c'est un très bon joueur. Yann Lègle aussi qui a joué juste avant. Et il y a de la qualité. Après on verra si nous on peut répondre. Au rugby je pense que ça va être plus difficile. Mais en tout cas on peut voir à quel point il y a un bon esprit dans cette rencontre. Et je dois dire bravo à Pascal Olmeta. On a vu tout à l'heure Fabien Pelouse faire un crochet, éviter un tacle de Didier Deschamps, quand même défenseur champion du monde. Ils vous font du mal et ils veulent marquer des points pour le match d'après en rugby. Ça va être plus compliqué hein, parce qu'on peut voir, il y a certains physiques, je pense qu'on est 2 ou 3. À part, mis à part Vincent Candela et moi. Il n'y a que nous qui pouvons rivaliser, sinon ça va être compliqué. Merci beaucoup. Et avec l'équipe des rugbymen qui a failli égaliser hein, pendant qu'Olivier Dacour répondait aux questions de Pascal Zudas. Sortie énergique de Gaëtan Huard dans les buts tout à l'heure. Ouais, dans les pieds de Marc Livremont. Et puis après il y a eu un petit plaquage d'Didier Deschamps au milieu de terrain. Au milieu de terrain, Didier Deschamps qui n'a pas oublié son enfance, sa jeunesse à Bayonne. Joli geste de rugbyman de Didier Deschamps pour arrêter l'action de l'équipe de rugby. Footballeur qui mène 3-2 dans ce match de bienfaisance. Au profit de l'association de Pascal Olmeta. Un sourire, un espoir pour la vie. Et on va retrouver un ancien rugbyman du Biarritz Olympique, demi-mêlée, buteur, ancien grand joueur du BO, champion de France. Il s'agit de Dimitri Yashvili avec vous, Pascal. Dimitri qui respire, c'est compliqué. Il y a Olivier Dacour qui vient de dire qu'il y avait un joueur de l'équipe des rugbyman qui l'impressionnait, c'était Dimitri Yashvili. Vous aviez du ballon. Il y a reconversion à voir là. La reconversion, on est toutes trouvées. En tout cas, je prends du plaisir, c'est bien ça le plus important. Ça fait plaisir de jouer contre des légendes du football français et avec des légendes du rugby français pour une cause qui nous touche. Donc je prends beaucoup de plaisir malgré ma fatigue. Ouais, le plaisir et puis vraiment la cause est importante parce que peu importe le score, bon, on va quand même battre les footballeurs en deuxième période, mais peu importe le score, ce qui importe c'est vraiment la cause avec plein d'enfants qui ont le sourire et des gens qui ont répondu présent à chaque banc qui est plein. C'est ça, c'était le discours de Pascal Olmeta avant le match, c'est que les mamans de ces petits ont le sourire au quotidien pour les aider à gravir ces étapes difficiles. Que nous on a de la chance d'être sur un terrain, de jouer au football, de s'exprimer, puis au rugby après, donc on essaie de l'honorer au mieux. Merci beaucoup. Oui, avec Dimitri Yashvili d'ailleurs, qui était en pleine carrière de joueur, Guy, s'entraînait avec un ancien footballeur, Jean-Michel Larquet. Il s'entraînait à taper les pénalités sur la précision, sur la technique du geste. Comme quoi, pas si éloigné que ça, la pénalité du rugbyman et la frappe du footballeur peut-être. Ah non, mais, complètement. J'ai le souvenir même là, pendant mes années d'étudiant, de joueurs de foot, donc un copain qui était un très bon joueur de foot qui jouait à Larine Lusien, que l'on faisait jouer au rugby le jeudi après-midi, et c'est lui qui butait. Quand il y avait des essais, quand il y avait des pénalités, c'est lui qui butait parce que c'était le plus adroit, et que ce soit un ballon rond ou un ballon ovale, quand on est footballeur, la technique fait la différence et la maîtrise aussi. Et on prend les bons conseils partout, y compris quand on est un ancien rugbyman, un peu qualité joueur, Dimitri Yashvili a tapé les pénalités et ça lui réussissait pas mal avec les rugbyman. Et Olivier Magne qui déboule sur son côté droit. Olivier Magne qui est en pleine forme quand même. Ah oui, toujours. Auteur de belles incursions depuis qu'il est entré en jeu tout à l'heure. Extérieur près droit d'Olivier Magne qui n'aboutit pas sur Romain Tellet, mais l'intention était là, le geste aussi. Le geste était là. Voilà. Extérieur pied droit. C'était compliqué. Pour un ancien troisième ligne de rugby, faut oser, mais il a tenté. Il a pas mal, il manquait pas grand chose. Un ancien footballeur, Didier Deschamps, qui se fait un petit peu chambrer par le public pour avoir raté son contrôle et qui sourit, Didier Deschamps. Qui en sourit.
Ce petit contrôle raté. Didier Deschamps qui a préféré s'amuser de ce ballon qui n'a pas pu arrêter, qui est allé en touche. Et Laurent Blanc qui joue de plus en plus haut. Il va avoir envie de marquer, Laurent Blanc lui aussi. Avec un grand pont. Laurent Blanc, et pied gauche au centre. Et c'est Sébastien Chabal qui récupère ce ballon. Zinedine Zidane, non, qui va marquer cette fois-ci peut-être. Oui, Zinedine Zidane, le voilà. Le but tant attendu par les 23 212 spectateurs de Chabannes-Delmas ce soir. Le but de Zinedine Zidane, 4 buts à 2 pour l'équipe de France, 98 pour les footballeurs face au rugbyman. Zinedine Zidane, acclamé par le stade Chabannes-Delmas. Une jolie, belle action avec Laurent Blanc au sol. 1-2 avec Laurent Blanc, grand pont de Laurent Blanc sur Arsène Wenger. Sébastien Chabal, qui manque dégagement à la tête, un peu trop court. Le 1-2. Il a hésité à plaquer, Sébastien Chabal. Il a hésité. Le 1-2, Christian Labitte, feinté par Zinedine Zidane. Et 4 buts à 2 pour l'équipe des footballeurs. Et ce but de Zizou, tant attendu par les spectateurs bordelais. Et d'ailleurs, ce soir ici, cette fois-ci, c'est fait. Alors, tout à l'heure, pendant l'interview de Pascal Judas avec Dimitri Ashvili, on entendait le public réclamer le but de Zizou. C'est fait. On entendait aussi le public demander un plaquage de Sébastien Chabal. On va voir un deuxième mi-temps. Bon, j'espère qu'il ne le mettra pas. Il va pas oser le faire pendant le match de foot. Non, ça c'est pas la mi-temps de football. Mais en revanche, peut-être tout à l'heure. On va voir mi-temps rugby. La deuxième mi-temps qui sera un petit peu plus courte sera entièrement ballon ovale et rugby avec cette fois-ci 2 équipes mélangées. On va pas affronter, les footballeurs ne vont pas affronter les rugbymen au rugby. Les 2 équipes vont se mélanger. Mais il y a quelques rugbymen et quelques anciens qui ont de jolies qualités, même si Olivier Mann, côté pied droit, rate encore son extérieur du pied droit. Cette fois-ci, ça offre un but à Tony Vérel. 5-2 pour l'équipe des footballeurs. Olivier Mann, malchanceux des extérieurs pied droit. Tout à l'heure, son centre n'a pas abouti. Cette fois-ci, là, il est félicité et remercié par Tony Vérel pour cette jolie passe décisive à volontaire d'Olivier Magne. Il avait fait le plus dur en prenant le dessus sur Laurent Blanc. Et après, ça c'est compliqué. Il a oublié le pied gauche. Voilà, il a voulu à nouveau faire l'extérieur du pied droit. Et cette fois-ci, c'était plus dangereux. Ça a fait 5-2 pour l'équipe des footballeurs. Tony Vérel n'a pas raté l'occasion de marquer, lui aussi, d'ouvrir son compteur but ce soir. 5 buts à 2. L'écart se creuse pour les footballeurs, logiquement. Mais l'écart se creuse face à Zinedine Zidane, entre autres. Laurent Blanc ou Didier Deschamps, la technique toujours bien présente. C'est logique. Les rugbymen qui avaient bien commencé cette rencontre tout à l'heure, qui ont un peu plus de mal là depuis un gros quart d'heure et à 2 minutes de la mi-temps là. Sébastien Chabal qui est revenu sur le terrain, cette fois-ci latéral gauche. Il a joué à droite Sébastien Chabal, il a joué à gauche. Et il court toujours Sébastien Chabal. Le cheveu long, la barbe très fournie, toujours on attend le plaquage pour la deuxième mi-temps. Le public va lui réclamer. Ouais, et on va rejoindre Pascal Judas qui cette fois-ci va interviewer et interroger une maman d'un des enfants présents ce soir. Allez, Pascal Olmeta. On va avancer gentiment. C'est une super après-midi pour tous les enfants et pour vous. Oui, c'est une super après-midi et pour nous c'est quelque chose après la chimio de Maxence et voilà, c'est une super belle rencontre et puis une super invitation de Pascal Olmeta. Et regardez, la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde, c'est Maxence qui prend la Coupe du Monde, c'est extraordinaire. C'est magique, hein. Ouais, c'est tout simplement magique. Ouais, c'est génial. Moi j'ai pas de mots, j'ai des étoiles dans les yeux et Maxence c'est pareil, donc c'est super. Ouais. Donc un grand merci. Bravo. Ouais, qui entre sur le terrain après ces mots d'une maman, d'un jeune enfant. Kevin Raphaël Maxence qui rentre sur la pelouse du stade Chabannes-Delmas. En plein match et tout aussi ça, le match de bienfaisance, bien évidemment. Ce soir, c'est pour eux, c'est pour ces enfants, ces jeunes adolescents qui traversent le terrain du stade Chabannes-Delmas. Acclamé par les 23 000 spectateurs qui ont répondu largement présents ce soir pour cette soirée. Ce match bienfaisance et avec la Coupe du Monde dans les mains, bien évidemment la Coupe du Monde remportée par la France l'été dernier en Russie par l'équipe de France de football. C'est la fin de cette première période sur le score de 5-2 pour les footballeurs. On a vu beaucoup de belles choses dans cette première mi-temps des deux côtés parce qu'il y a eu des buts de Zidane, bien évidemment, de Fabien Barthez. Il y a aussi eu des jolis gestes côté des rugbymen qui se sont essayés, en tout cas qui ont joué au foot. On les a vus marquer à 2 reprises. Et on a vu beaucoup de belles choses, mais c'est peut-être l'image de la soirée, c'est celle-ci.
à la mi-temps, ces 3 jeunes enfants, et avec la Coupe du Monde dans les mains. La Coupe du Monde qui ne peut pas lâcher forcément, elle est si jolie, elle est si belle. Et avec Pascal qu'on va retrouver au milieu des anciens joueurs, et il va s'approcher de Zinedine Zidane, Pascal. Zinedine est en train de saluer les adversaires de la première période. Zinedine, quel match, mais surtout quelle fête, quelle fête. Oui. Et en fait, ça se voit. En fait. On ne le fait pas souvent, mais quand on est là, on se régale d'être ensemble. Donc, et puis en plus, toujours, c'est pour les enfants, encore Pascal qui a organisé ça, donc pour ses enfants. Donc c'est bien, en fait, on est toujours là pour quelque chose de bien en même temps. Revenir à Bordeaux justement pour la fête et pour la fête du cœur. Hein. C'est votre ville de cœur, Bordeaux, c'est juste extraordinaire. C'est la ville qui m'a accueilli quand j'étais tout jeune, après mon centre de formation à l'ESCAN. Donc j'ai passé 4 ans ici, de 92 à 96, donc des belles années. Bon, il ne faisait pas très beau, mais non, c'est la ville qui m'a accueilli, c'est là où je me suis marié. Demain, je disais en fait que le 28 mai 1994, je me suis marié à Bordeaux. Donc ça fait 25 ans. Bon, ça ne rajeunit pas, ça. Et à chaque fois que vous touchez le ballon, le public crie votre nom, Zizou, Zizou. Buteur encore une fois aujourd'hui. Ouais. C'est juste, moi, on a l'impression que c'est de la magie. Il y a de la magie pure dans cet événement. Eh oui, parce que c'est bon d'être sur le terrain. On le fait plus souvent, hein, dernièrement. Donc à chaque fois qu'on peut le faire, ça se voit qu'on prend du plaisir. Alors je vais vous poser une question, dernière question. Toute la France attend de savoir si vous voulez Mbappé au Real Madrid. Zizou avec le sourire. Voilà la question, on ne saura pas aujourd'hui si Mbappé va aller finir au Real Madrid. De cette belle première mi-temps remportée par l'équipe des footballeurs, notamment celle de Zinedine Zidane, auteur d'un but. 5-2 face aux anciens rugbymen de l'équipe de France, entre autres. Match de bienfaisance ce soir, organisé aussi au stade Chabannes-Delmas au profit de l'association Un Sourire, un espoir pour la vie de Pascal Olmeta, l'ancien gardien de but de Marseille, au profit des enfants malades. Il y en a un qui ne lâche pas la Coupe du Monde d'ailleurs, aux côtés de Zinedine Zidane sur le terrain de ce stade Chabannes-Delmas. Première mi-temps remportée par les footballeurs. Guy, avant de se retrouver pour la suite, quelques mots. La deuxième mi-temps, elle sera rugby avec un ballon ovale. Ah ben oui, donc là, ça va changer. Quelle est l'expression? Les mouches vont changer d'âme. Peut-être, mais elle sera mixte cette équipe. Oui, oui. Les équipes seront mixtes en deuxième mi-temps. Non, mais on voit ouais, moi je suis même surpris par bien sûr, on parle beaucoup de Zinedine Zidane, de sa technique, mais je trouve que même physiquement il est très affûté. Il pourrait presque encore, je pense, pratiquer dans certains clubs, quoi. Il m'étonne. Eh ben on va voir en deuxième mi-temps s'il jouera au rugby. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de cette rencontre. A tout de suite.